Ésaïe 29. Ésaïe 29 à partir du verset 11 jusqu'à 12. Après, on va lire Jean chapitre 6, verset 22 à 55. On va lire le verset qui nous concerne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui se lit en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire à 10 ans, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple se proche de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un percepteur de tradition humaine. Et Jean chapitre 6. Amen. Jean chapitre 6. Le verset qu'on lit, c'est à partir des 22 jusqu'à 55. Mais ici, on va lire à partir des versets 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment une breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeurerai à lui. Comme mon Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange
vivant par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivant éternellement. Jésus dit des choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement de dimanche passé, où nous développons sur la révélation de mystère caché de Dieu. Le deuxième partie, nous parlons du repas du Seigneur. Comme le vendredi, nous avons passé dans le service de Sainte-Sainte. Le vendredi. J'étais là le vendredi. Alléluia. Alléluia, Église. Et on a pris le Sainte-Sainte. Et à travers la Sainte-Sainte, il y a un mystère. C'est comme ça que celui qui a l'onction, et il sait c'est quoi il est en train de faire. Parce que les Écritures disent l'onction vous enseigne toutes choses. Et tant qu'un enfant de Dieu, nous devons comprendre le mystère que Dieu nous a donné dans sa parole. C'est comme ça que Esaïe est en train de nous parler sur, nous expliquer sur la révélation. Il dit ceci. La révélation est un livre cacheté. Ça veut dire que les livres cachés, comme les livres s'est fermé. Pour savoir la contenu qui est dans ces livres. Pour avoir la connaissance, on doit ouvrir la livre. Et maintenant tu vas lire. Maintenant tu vas comprendre ce qui est écrit. Mais si le livre est fermé, comment tu vas comprendre ce qui est écrit là-bas? C'est la même chose aussi avec les choses de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans la Sainte Alliance est révélé dans la Nouvelle Alliance. Alors les choses révélées, c'est pour nous. C'est que dit les Écritures. Et les choses qui sont révélées, Dieu a mis dans notre disposition. Alors si toi tu ne voulais pas comprendre ça, tu ne voulais pas connaître cette vérité, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Donc les choses qui sont révélées, Dieu a mis à notre disposition que nous puissions comprendre ça pour bien marcher. Parce que la révélation, c'est comme une lumière. Quand vous êtes dans l'obscurité et on allume la lampe, et la lampe chasse les ténèbres. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Parce que c'est lui la parole. Il s'appelle la parole. Comme il est la parole, c'est lui la lumière. Sa parole est notre lumière. Il nous éclaire des jeunesse. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre alliance. Dieu a sa part. Et l'homme aussi a sa part.
Quand vous respectez votre part de l'alliance, ça veut dire en mettant en pratique la parole de Dieu. Si Dieu dit non, et toi tu dis oui, tu ne fais pas la volonté. Donc la révélation, c'est la lumière. Amen. C'est comme ça, il explique. Quelqu'un lit. Il ne sait pas lire. Donc, il ne peut pas connaître la vérité qui est dans les églises. Mais aujourd'hui, la lumière qui est entrée en nous, à travers le Saint-Esprit, nous permet de comprendre la révélation et la parole de Dieu. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a parlé des choses que Dieu a cachées depuis les âges, depuis l'ancienne alliance. Mais il a révélé à l'église. Alléluia. Ici, nous venons de lire la conversation de Jésus avec le peuple juif. Mais c'était un grand débat entre Jésus et les Juifs. Et si vous commencez à partir du verset 22, c'était une histoire. Quand Jésus a prêché, les gens sont venus pour écouter la parole de Dieu. Alors ils sont venus nombreux. Alors quand Jésus l'a vu, il a compris que ces gens ici, ils ont faim. Je dois donner, malgré que je donne la notice spirituelle, je dois aussi donner la notice. Il a demandé aux disciples, est-ce qu'ici on ne peut pas avoir le pain ici? Comme les disciples savaient que c'était dans le désert, là il n'y a pas de pain, il n'y a pas de poisson. Alors quelqu'un, il avait vu un enfant avec des poissons, avec 5 pains. Il a signalé, j'ai vu quelqu'un avec 5 pains et 2 poissons. Mais les disciples ont regardé, on voit toutes ces multitudes. Il ne peut pas manger 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Il ne peut pas manger. Alors, la Bible dit Jésus voulait le prouver. Il a dit fais-les s'asseoir. Et les disciples ont fait les gens de s'asseoir. Jésus a prié. Il a multiplié ce pain. Il a dit tous ces gens ont mangé. Alors, après ça, quand ils ont mangé, les soirs est venu, les disciples ont pris la barque, ont parti, on a laissé Jésus là. Et après ça, Jésus, avant que la journée puisse paraître, Jésus a suivi les disciples pendant la nuit, en marchant sur les eaux. Alors les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Et c'est ce qu'on s'est accroché dans le bord. Maintenant le matin, les gens qui avaient mangé, ils ont regardé là-bas. On n'a pas vu Jésus les disciples. Ils ont vu seulement une seule part que les disciples ont parti avec ça. Ils n'ont pas compris. Et aussi, ont pris la barque. Ils ont suivi Jésus de l'autre côté. Mais quand ils ont trouvé Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Tu étais parti quand? Jésus dit, ah, je sais. Vous n'êtes pas venu pour le miracle. Parce que vous avez mangé et vous avez assassiné. Alléluia. Ils n'ont pas suivi Jésus pour le miracle. Parce qu'il sait les ingrédients. Jésus connaissait les ingrédients. Je vous ai dit, vous n'avez pas suivi à cause des miracles. Mais parce que vous avez
mangé et que vous avez rassasié. C'est pour même si on commençait depuis longtemps. Si on dit aujourd'hui, on va distribuer la nourriture ici, l'église sera pleine jusqu'à dehors. Parce que pourquoi? Parce qu'on va manger. Si on va fêter, les gens vont venir. Même les gens qui ne viennent pas vont venir. Parce qu'il y a une fête. Et Jésus aussi, il a vu ces gens-là les suivre à cause du pain. Allez, c'est là que la conversation a commencé avec Jésus. Alors, quand Jésus commençait à parler comme ça, alors, voilà ce que Jésus avait dit. Jésus l'a dit ceci. Jésus leur répondit. En vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Écoute maintenant les conseils que Jésus les donne. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? C'est un partage. Jésus parle et aussi il parle. Ils ont posé la question. Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répond. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Maintenant, ils ont posé la question. Ils ont posé Jésus la question. Quel miracle fait-il donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Tu vois maintenant l'incrédulité. Moi, ils ont vu le miracle, la multiplication de pain dans un lieu désert où il n'y a pas un marché, où on ne vend pas de pain, mais de multitudes de gens. Ils ont venu écouter la parole de Dieu, mais ils ont mangé rassasié. Ils ont laissé même le mien. Les disciples ont fait jusqu'à 12 combats. 12. Mais qu'est-ce qui était resté? Donc ils ont mangé. Mais c'est Jésus, il a vu leur cœur. Vous ne venez pas parce que vous avez vu le miracle. Écoute maintenant, il pose maintenant Jésus la question. Quel miracle fais-tu donc? Pour que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Et il doit maintenant te comparer Jésus avec les ancêtres. Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il est donnant le pain du ciel à manger. Jésus maintenant vient de répondre. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire que quand vous avez donné le pain, quand il parle de leur Père, c'est qui? Au moment où les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge. Alors, à ce moment-là, il y avait aussi des ramassis. Il y avait aussi les ramassis qui ont suivi les enfants d'Israël. Même les ramassis aujourd'hui, ils sont milliers de nous. Les ramassis sont milliers de nous. C'est eux qui viennent aussi à l'église. Écoute la parole de Dieu. Mais tu vas l'écouter
de murmurer à tout moment. Ils ont commencé à exciter le peuple. Quand les enfants de Dieu, quand Dieu a vu, quand les enfants de Dieu commençaient à murmurer, en Égypte, nous étions bien, on mangeait très bien. Maintenant, toi, Moïse, tu nous as menés ici, tu veux nous tuer. Alors Dieu, il a vu comment le peuple murmurait. Il a dit à Moïse, dis-le. Je dois envoyer maintenant le pain du ciel. C'est comme ça que Dieu a envoyé les graines. On a appelé la manne. Et ces graines-là, on broyait et on faisait du pain. On donne l'exemple comme le grain de maïs, comme le grain de bleu. Et on l'emmène dans les machines. On le moule pour que ça devient semoule. Et à partir de là, on prépare le pain. C'est comme ça, et aussi, ils travaillaient la manne. Et après avoir mangé, les ramassions excités. Est-ce que vous souvenez ça? L'Égypte doit lire ici. Et Dieu envoie encore aussi la viande. Alors, maintenant, ce que Dieu a donné là, bien aimé, il avait mis de révélation. Parce que la Bible dit l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, prends l'échantillon de la manne. Et on a mis dans un coupé et on a mis dans l'arche. Or dans l'arche, c'est trouvé quoi? Les tables de la loi. Et on trouvait le verge d'Aaron qui démontre que c'est un peuple choisi. C'est un truc que Dieu a choisi pour les sacerdoces. Parmi les 12 tribus, où il y avait la concertation, il y avait combien entre Bango et Bango, nous avons lobé la gangaï, nous avons passé la gangaï, nous avons les lots dans l'église. Et ce qu'on a nous avons basé combien dans la paix. Alléluia. Est-ce que la famille est allée combien dans la paix? Entre les 12, il y avait une grande discussion. Est-ce que Dieu parle seulement à vous? Est-ce que Dieu parle seulement à vous? Dieu parle aussi à nous. C'est comme ça que Dieu a dit, dis à ce peuple-là, chacun amène son bâton dans la tente de l'assignation. Et les bâtons qui doivent fleurir, c'est lui que moi l'Éternel je l'ai choisi. C'est le bâton d'Aaron qui était fait. Et on a mis dans l'arche. Dans l'arche d'alliance. Il y avait trois choses qui se trouvaient dans l'arche. Il y avait la table de la loi, les bâtons d'Aaron et la manne. Posez la question, pourquoi la manne s'est trouvée dans l'arche? Et on a dit, on appelle ça la manne cachée. La manne cachée. Alors pour comprendre le mystère qui était caché dans ces mannes-là, il fallait que Dieu nous révèle ces mystères. C'est-à-dire que ce mystère-là était révélé dans Nouvelle Alliance. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, le mystère de tout le temps, tous les âges, mais révélé pour ça. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez dans le parcours des matchs des enfants d'Israël, Dieu a utilisé la manne, Dieu a utilisé le pain. Alléluia. Même avant que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte, dans l'époque de leur père Abraham, Abraham aussi avait rencontré quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Melchisedec. Quand il a gagné la guerre, et son retour, il a
Et la personne quand il est sorti, c'est la personne qui s'appelle roi de Salem. Et il a mis commencement et la personne, quand il est sorti à la rencontre d'Abraham, et il avait amené des choses. Il avait amené le pain et il avait amené aussi le vin. Pour comprendre que le vin, quand je suis révélation, le pain, comme la nourriture, quand je suis une révélation. Parce que la manne cachée, c'était une nourriture que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël à ce temps-là, quand ils étaient dans les déserts. Mais quand Dieu avait gardé dans l'âge, il y avait une signification dans la vie de l'église. Et nous devons les comprendre. C'est comme ça que Isaïe a dit la révélation. C'est comme un livre cacheté. On ne sait pas lire. Si vous n'avez pas la révélation des choses de Dieu, si vous n'avez pas la révélation à qui tu es en train de servir, tu vas servir Dieu comme tout le monde. Tu peux venir à l'église comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le bas gloire au Seigneur. Oh, tu vas le bas gloire au Seigneur. Acclamez le Seigneur très fort. Je veux sentir que vous êtes là. Amen. Quand vous n'avez pas la révélation, et ce que vous faites, tu vas le faire comme tout le monde. Un aveugle qui ne voit pas, il a besoin de quelqu'un de le conduire. Si vous le laissez comme ça, il va tomber dans un trou. C'est comme un enfant, un chrétien qui est né de nouveau, mais il n'a pas la révélation des choses qu'il fait. Oh, la parole de Dieu, c'est comme une lumière. C'est une révélation qui nous excite, qui nous donne encore la soif de chercher Dieu, de servir Dieu, d'aller encore profondeur les choses de Dieu. Parce que depuis caché, c'est révélé. La manne ici, les disciples, les Juifs ici, est en train de discuter avec Jésus. Est-ce que tu es plus grand que nos pères qui ont mangé la manne? Le pain qui est descendu du ciel. Jésus il est là, regardez. Il a donné conseil. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez ce qui se fait pour la vie. Je vais rester paix ici. Bien aimé dans le Seigneur, ce bien de recevoir Jésus comme Seigneur, c'est les portes par laquelle nous entrons. Ce n'est pas la finalité. Il y a un travail spirituel. Parce que vous êtes nés de nouveau. Et regarde comme un bébé qui est né. Il a besoin de quoi? Il a besoin de leur mère. Alléluia. Pour grandir. Parce qu'à travers ce qu'il est tenté de prendre là, il y a le vitamine, le protéine. Et ce qu'il est en train de prendre pour sa croissance. Et quand il grandit, on change un peu la nourriture. On appelle la bouillie. Quand on voit que la bouillie, ça ne tient pas. On donne un peu le foufou là. Et commencer à manger pour qu'ils soient toujours en bonne santé. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Alléluia. Tu dois travailler pour ton éternité.
Tu dois travailler pour ta vie éternelle. C'est pour cela de venir à l'église. Et c'est très important. C'est pour cela d'entrer dans l'école de formation. C'est très important. Comme si nous avons l'école des disciples. Tu dois être là pour être formé, pour devenir un disciple. Tu dois travailler en disant la parole de Dieu. On venait chaque jour à l'église, on vous donne les enseignements. À partir des enseignements, et Dieu est en train de grandir. À partir des enseignements, tu es en train d'avoir la connaissance. Et cette connaissance-là te permet de bien marcher et travailler dans l'œuvre de Dieu. Si vous ne travaillez pas pour ta vie spirituelle, tu vas rester bébé. Oh, étant un chrétien, tu dois être assis dans l'évangile. Tu dois être assis dans la doctrine. Et tu dois être assis dans la parole prophétique. Oh, un vrai chrétien. Bien aimé, un vrai chrétien. C'est lui qui est assis dans la doctrine. Parce qu'avec l'évangile, nous n'avons pas de séparation. Même un péticheur, il peut prêcher l'évangile. Il peut dire Jésus sort. Il peut faire le miracle. Il peut prophétiser. Il peut prophétiser. Il peut faire le miracle. Mais quand nous entrons dans la doctrine, ce sont des enseignements du Seigneur Jésus. Jésus avait ça enseigné. Alléluia. Voilà ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2. Dans le premier épître, il dit ceci. Il parle de l'onction que vous avez reçue. 1 Jean chapitre 2 verset 27. On commence par le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Verset 25. Non, verset 2. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, et lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce qu'il vous enseigne jour et nuit. Jésus a enseigné les disciples. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction vous enseigne toujours. Qu'il est véritable. Qu'il ne peut un mensonge. Demeure en lui. Selon les enseignements que vous avez, que vous a donné. Donc demeurez dans l'enseignement. Demeurez dans l'enseignement que vous avez donné. Les enseignements de Jésus. Les enseignements qui fait le fondement. Nous sommes assis dans l'église est bâtie dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le pierre angulaire qui est notre force. Il est notre Dieu. Parce que nous sommes enseignés. Tout chrétien qui est assis dans la doctrine ne sera pas ballotté de n'importe quelle forme de doctrine. C'est pas le côté qui va te toucher ta foi. Même si tu fais le miracle, gloire à Dieu. Mais tu es assis. Les chrétiens qui n'ont pas assis dans la doctrine, c'est comme le papier. N'importe quelle forme de doctrine, il va t'emballer. Voilà pourquoi, étant que chrétien, tu as besoin
besoin de rester à l'église. Tu as besoin de venir chaque jour à l'église. Ne ratez pas les enseignements. Ne ratez pas les cultes de la semaine. Ne ratez pas les cultes des dimanches. Ne ratez pas les temps de formation. Ne ratez pas les programmes de jeûne et prière. Tous ces choses, ce sont des travails. Et toi, tu es tenté de travailler pour ton âme, pour ton esprit, pour la vie éternelle. Amen. Avant que nous puissions aller au ciel, on va comprendre le ciel. Parce que tu comprends le chemin du ciel. Alléluia. On comprend le chemin du ciel. Quel est le chemin du ciel? C'est la personne de Jésus. C'est lui la porte. Alléluia. S'il l'ouvre pour toi, tu rentres. Tu es dans ce chemin-là. Et c'est comme ça la porte du ciel est déjà ouverte pour nous ici sur la terre. La porte est déjà ouverte. Nous voyons déjà les chemins. Parce que la lumière de la parole de Dieu nous éclaire. C'est pour cela qu'à lui-même, au moment où il voulait partir, et il a fait le service de Sainte-Sainte. Il a pris quoi? Il a pris le pain. Il a pris du pain. Parce que c'est le problème. Ici, c'est le problème de l'autel. C'est le problème du sacerdoce. Parce que la Melchisédek aussi, quand il a rencontré Marie, il avait à ses mains le pain et le vin. Parce qu'il voulait entrer, il voulait connecter Abraham dans l'autel du Seigneur. Et parce que on donne la dîme où on donne la dîme à l'église. À l'autel du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu c'est un autel. Chaque enfant de Dieu c'est un autel. Parce qu'en lui, Elohim est là. J'ai dit Elohim est là. Si vous les touchez, vous touchez son Dieu. Jésus, Jean dit, celui qui est le fils a le père aussi. Mais lui-même avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous laisserai pas orphelins. Je vous laisserai qui? Les consolateurs. Il sera avec vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un orphelin. Alléluia. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un orphelin. Vous avez ni père. Quand vous recevez Jésus, le Saint-Esprit entre vous. Vous avez le Père et le Fils. Et tu deviens un autel de Dieu. Les contacts de Melchisédek avec Abraham, il avait un contact spirituel. Même un Lévi qui n'était pas encore vivant. Alléluia. Son grand-père Isaac n'est pas encore né. Il est encore là dans le monde spirituel. On avait prélevé aussi la Bible. On avait prélevé aussi la Bible. Parce qu'il est consacré dans les services de Dieu. Il est dans les sacerdoces de Dieu. Et quand lui-même, le véritable Melchisédek était sur la terre, avant d'entrer dans les tabernacles célestes, pour aller arranger les choses qui étaient passées là-bas, arranger les tabernacles célestes qui étaient souillés. Et il a pris le pain. Il a pris le vin. La Bible dit, il a rendu grâce. Il dit, ceci est mon corps. Et il a pris le vin. Et le sang de l'alliance, le sang qui sera versé pour vous, pour la rémission des péchés. Il dit, je ne mangerai plus encore, et je ne boirai plus encore ce vin ici. Il dit, ça c'est avec vous.
au ciel. Ça veut dire que les jours dans le fête des noces, il y aura des choses. Il y aura des choses qui vont passer. Parce qu'il y aura de la célébration. Alléluia. C'était le mystère. On voyait, il parlait sur le pain. Il parlait sur le vin. Mais ça avait une réalité. Moi et toi, nous ne devons pas rentrer dans les tabernacles terrestres. Mais nous avons rentré dans les tabernacles célestes. Nous n'avons pas eu l'occasion d'entrer dans les temples terrestres. Mais nous avons eu la grâce d'entrer dans les temples célestes. Comme nous sommes là ce matin, nous sommes devant le roi. Nous sommes devant notre Père. Alléluia. Nous sommes ici sur la terre. Et nous sommes aussi où? Au ciel ici. Ce sont des gens qui la porte était ouverte. Ils sont entrés. Ce sont des gens qui ont l'air des remplis de cet esprit, devenus enfants de Dieu. Ils sont au ciel maintenant. Ils sont connectés. Au moment où je parle, il y a quelque chose qui se passe entre moi et vous. Parce qu'il y a une connexion. Alléluia. La révélation de mystère caché. Et cette révélation, dans les repas du Seigneur, nous démontre la nourriture que Dieu a prévue pour ses enfants. Il n'a pas donné pour tout le monde. Mais il a donné pour ses enfants. Il a donné pour ses enfants. Quand Jésus disait, celui qui mange ma chair, boit mon sang, et fils de l'homme, a la vie éternelle. Or, c'était vêtu de la mort de Jésus qu'on reçoit la vie éternelle. Non. C'est à travers sa mort, à travers sa mort, que nous reçoivons la vie éternelle. Parce que nous croyons en lui. Nous croyons la personne qui est morte, ensevelie, ressuscitée. Il est aujourd'hui vivant à la droite du Père. Il est ton avocat. Même les gens t'acquisent. C'est la vérité. Puissions sont infaillibles, le Père. Ata passer au nombre de ange a miracle et tout. Il y a pas que si on va dire que maintenant il faut découvrir il faut. Comme les autres pays bakou. Dans mon asso tali muto au côté de la aïe. Tala l'onction. Bravo Seigneur. Tala l'onction à l'école. Allez pas besoin de Alléluia. Pour vous donner le gars. Moto. Tu veux dire mon Dieu soit celui qui s'est confié à moi. Béni celui qui s'est confié à l'Éternel. Si tu crois à cet homme, l'onction qui est sur lui, que ce soit ses défauts, quoi son ministère, quoi ses paroles, tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Et ces disciples-là étaient là. Écoutez ce que Jésus a enseigné. Et cet enseignement-là augmentait l'onction sur eux. Et jour le Saint-Esprit était venu. Tout ce que Jésus avait enseigné,
été actualisé dans leur mémoire. Ils ont compris. Même les disciples de Damas étaient fatigués, découragés. Quand Jésus était mort, malgré ils ont entendu que non, il est ressuscité. Ils sont rentrés dans leur village. Ils sont rentrés dans leur village découragés. Découragés. Mais regarde l'homme de Galilée. Regarde l'amour de Dieu qui s'est abondé dans leur cœur. Ils voyaient leur tristesse. Non, je voulais encourager ces gens ici. Je voulais ouvrir leur intelligence. Avoir la révélation de ce qui s'était passé. Et Jésus était en parler. Dans leur marche, on marchait ensemble. Jésus a posé la question. Mais vous allez où? Nous rentrons chez nous. Toi, tu n'as pas suivi ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus a dit non. Tu es le seul seulement. Et les gens qui étaient passés, tout le monde le savait. Toi, tu ne les connaissais pas. Jésus-Christ de Nazareth. Et on s'est relaté. Il y avait les chèques parmi nous. Ils ont parti voir les tombeaux. Ils ont dit que les tombeaux est vide. Et quand on partageait, Jésus commençait là. Parce qu'il est sûr les Écritures. Jésus était assis sur les Écritures. Il parlait sur les sons. Il parlait sur la loi. Et il parlait sur le prophète. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que les sons ont dit sur nous? On partageait avec eux. On est arrivé dans la ville. Et Jésus fait semblant de partir. Tellement que la nourriture qu'il mangeait faisait bien d'aller là. Et quand on a enlevé le ténèbre qui il ne battez pas. Et ça fait que nous, on va dormir ici. Continue encore l'enseignement. Et Jésus était resté là. Au moment de prendre de la nourriture, Jésus a demandé le poisson, a demandé le pain. Et en priant, les yeux étaient quoi? La révélation ouvre les yeux spirituels. Et quand Jésus a vu que ces gens-là, les yeux étaient ouverts, ils ont compris les Écritures, ils s'est disparu. Et maintenant la soif, non, on ne peut pas rester ici. On ne peut pas rester ici. On va retourner pour annoncer encore la nouvelle. Nous avons vu Jésus. Nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés. Voilà l'impact de la révélation. Quand vous êtes révélé sur quelque chose, quand vous êtes révélé sur une vie d'une personne, on regarde sur lui. Il ne sera pas comme tout le monde. Même les gens peuvent se poignarder en disant c'était un péché, c'était mon droit. Malgré ces conversations, malgré Jésus parlait avec ses gens, il y avait toujours des incrédules dans ces débats. Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Je l'ai résisté au dernier jour. Voilà la vraie société. Voilà la vraie société. Quand on va ndoki, on va bien ndoki. Parce que vous avez dit corona. Alléluia. Parce qu'il y a un bon mandoki. Amen. Il y a un bon mandoki. Pongouye ça du corona. Alléluia. Il y a la peine ça. Il y a n'importe quoi à expliquer là. Dans le fait, il y a n'importe quoi à expliquer. Attends, on est fait dans la Bible. Éphésiens chapitre 1. De suivre. Éphésiens chapitre 1. Dis ceci. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père, verset 17.
chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qui est réservé aux saints, quelle est envers nous. Écoute, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il est déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoute, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, et celui qui remplit en tout. Il est déployé. La puissance qui était sortie avec lui quand il était ressuscité. On a mis sus dans le pied. Dans ma colonne, on a mouillé ça. On a mouillé ça. On a mouillé ça. Il y a pas plus de lobby. Et si quand on se ma colonne, et puis ça m'énerve. On l'équipe de Kinangouya. Amen. On va capable de détruire. Et bon, il y a mais c'est qu'il y a domination. Il y a autorité. Il y a toute puissance. Toute unité. Alléluia, merci Seigneur. Vous allez pas battre. Amen. Vous allez pas battre. Vous allez ensemble le battre sur tout terre. Il faut avoir la révélation de Dieu qui te sert. Il est puissant. Il est le tout puissant. Il est capable de guérir des malades. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de marcher les paralysés. Un Dieu puissant. Amen. Un Dieu puissant. C'est pour cela il est Dieu disciple. Vos pères ont mangé le pain sont morts. Mais celui qui mange le pain qui est moi Jésus. C'est moi qui ai le pain qui est descendu. Ça veut dire que quand on parle à cette scène ici, spirituellement, au cas de la moussounia Yesu, aussi même à qui l'a Yesu, c'est dit, on a tout ce monde là, alors ça va, pas de dans la scène. On va mettre la mise au chaos. Quand elle a révélation, à ce moment-là, un moment de communion, avec celui qui mange ma chair, boit mon sang, à la vie, la vie éternelle est en vous. Et cette vie-là, quand tu joues avec ça, tu prends avec beaucoup de respect. Parce que quelque chose se passe. Les transferts se passent. La personne qu'on a donné la sorcellerie. On les donne la scène. Il nous a kimi. Molima qui nous a dit et kimi. Pardon. Il laisse les temples du Saint-Esprit.
Alléluia. Il faut voir la révélation. J'ai besoin de la révélation. Je ne peux pas servir Dieu comme ça. Non, la révélation me permet encore d'aller en profondeur. Parce que la grâce nous est donnée à Jésus-Christ et comprendre ce mystère de la personne de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est lui la résurrection, c'est lui la vie. Jésus-Christ, c'est lui l'immortel. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui la porte. Ce pain-là était descendu ce jour-là. Ce jour était descendu. On a vu ce pain. Avec les enfants d'Israël. Avec les enfants d'Israël, le pain était divisé en 12. Il était divisé en 12. Il y avait 12 tribus. Et chaque partie du pain représentait une portion de la divinité de Dieu dans cette tribu-là. La mission de chaque tribu était cachée dans le morceau de pain-là. C'est pour cela on n'a pas mis le pain où? Dans les lieux saints. Là où il y a la lumière. Quand les sacrificateurs et chaque les jours du sabbat, on change le pain ancien, on met le pain nouveau. Et le pain là, on mangeait dans les lieux saints. On mangeait dans les lieux saints. Il n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi la doctrine n'est pas donnée à tout le monde. Comment je parle? Et les gens qui me suivaient dans TikTok, il est en train de bouder même cette message. Comment je presse là? Regarde, il boude. Alléluia. Bouder. Pas de problème. Mais il y a les enfants destinés. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Il m'a dit, je ne peux pas perdre les gens qui m'ont envoyé en mission. Il a perdu une seule personne. Qui? Il a perdu Judas. Si vous êtes parmi les PDC, c'est le message. Éclaire tes yeux. Éclaire tes yeux. Et tu vas comprendre la personne de Jésus. C'est lui le Père de vie. C'est lui qui est descendu. Il est descendu dans les déserts. Il voulait fortifier. Ils ont demandé le pain. Il était descendu. Ils ont demandé la viande. Ils ont donné la viande pour qu'il mange. Pour qu'il fortifie. Mais ce pain-là, les viandes-là, ne donnaient pas la vie. Ils sont tous morts. Mais Jésus a dit, celui qui mange ma chair, il boit mon sang, aura la vie en lui. Il ne peut pas aller. Il ne va plus mourir. Il va vivre éternellement. Tu as la vie éternelle. Si sur la terre, c'est au ciel. Tu marches sur la terre. Tu travailles pour les. C'est ce que nous faisons. Tu travailles dans les protocoles. Tu travailles dans l'intercession. Tu travailles dans les sociales. Tu travailles dans l'évangélisation. Tu travailles avec un partenaire. Quand tu n'as pas les temps, mais ton argent peut soutenir le bénéfice. Tu es dans un sujet de travail. C'est ton argent. C'est pour que le bénéfice puisse aller avant. Tout le monde travaille pour son éternité. Parce que nous travaillons. Parce que nous travaillons. En travaillant. Ce qui nous donne la force de travail, c'est quoi? La nourriture que nous mangeons. Comme maintenant, je vous donne une nourriture. Les enseignements que je donne. Votre âme est en train de nourrir. Tu sens bien dans ton âme. Quand tu es connecté, parce que tu es connecté à cette nourriture. La nourriture qui donne la vie. La nourriture qui donne la force. La nourriture qui donne encore la soif
accroché aux choses de Dieu, et tu étais abattu, tu étais désespéré, tu avais la force de servir Dieu, tu avais un découragement, parce que quelqu'un fait du mal, mais à cause, écoutez des enseignants, tu comprends la grandeur de la vie éternelle, parce que la vie éternelle, on ne joue pas avec ça, c'est un cadeau que Dieu nous a donné à travers son Fils, et c'est pour cela, la porte du ciel était ouverte pour nous, et en marchant, il nous a donné la nourriture, que nous devons toujours marcher. C'est pour cela, après que Paul dit, au moment où nous pendant le service des Saints, nous commémorons la mort et la résurrection du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne serons pas la pape avec tout le monde. Et des gens qui n'ont pas la révélation, ils savent. Les Saints comme le jour où les enfants ils ont sorti de l'Égypte. Nous ne fêtons pas la Pâque. Non. La Pâque c'est pour Israël. La Pâque c'est pour Israël. Mais pour l'Église, à chaque fois que nous prendrons, nous faisons la service des saints, nous commandons la mort et la résurrection du Seigneur. Et nous donne encore l'espoir. Les jours il va venir. Nous donnons la force. Mes frères et sœurs, la révélation, c'est une lumière qui nous éclaire comme une lampe. C'est éclaire dans l'air obscur. Et tant que chrétien, cherche la connaissance. La connaissance est dans les enseignements. Les enseignements qui accompagnent avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même est en train de nous enseigner. On a compris. Le pain qui est descendu de l'église, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Le pain qui était dans les tabernacles, dans les lieux saints. Parce que les lieux saints se trouvaient trois choses. Il y avait les tables de pain de proposition, il y avait les chandeliers, et il y avait la table du parfum. Alléluia. Et le pain ici, les 12 pains, englobés d'une seule personne, qui est le Seigneur Jésus. C'est lui le roi, c'est lui le Messie, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le Créateur, c'est lui la porte, c'est lui le berger, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, c'est lui la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Les 12 pains. C'est une seule personne. Quand on avait rejeté Jésus, Pilate a dit, vous voulez qui? Barnabas ou Jésus-Christ de Nazareth? Ils ont tous choisi Barnabas. Ces jours-là, ils ont signé c'est ce jour-là où Dieu a mis les deux sur et il a maintenant il regarde nous les nations. Nous étions sans Dieu, sans espoir. Et il a coupé Israël. Il nous a pris. Nous étions l'olivier sauvage. Il nous a greffé pour avoir la vie. Et cette vie, c'est en Jésus-Christ. En prenant le pain, en buvant le sang, vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi
Dans les services des saints, la personne qui est née de nouveau, il a le droit de passer dans les services des saints. Même s'il n'a pas eu le baptême. Il va prendre le baptême même après. Mais comme il est né de nouveau, comme il est rempli du Saint-Esprit, il a droit. Pas qui vous fait la discussion, est-ce qu'il va prendre la Sainte avant d'être baptisé? Mais ceux qui sont à l'hôpital, on pose la question. On pose la question. Il y a des choses, si tu n'as pas compris, reste là. Amen. Les jours tu auras la révélation, personne ne va t'enseigner. Voilà la Bible dit. Est-ce que tu auras tout ça dit? Il ne faut jamais faire les débats inutiles. Quand la révélation est là, tout est clair. Tout est clair. Le pain. La personne de Jésus, qui est le pain, était là. Le fondement d'Israël. C'est lui le pire en vie. Alors il poussait aux Juifs là. Ne faut pas se confier au pain là. Confiez-vous maintenant à la personne de moi Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez le pain. Parce que moi le Fils, je fais la volonté du Père. Je fais la volonté du Père. La volonté du Père que je le fais. Alléluia. La volonté du Père. Si tu ne fais pas la volonté du Père, il dit dans Théophile, car Jésus est descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien. La volonté. Il y a mon temps qui dit Jésus. Il y a mon temps qui dit Amen. On va voter ça maintenant. Allez, to bunga. Allez, to kufa masumu le. Et en gros, son ya trompette de ton. Bon la motema. Bon la motema. Yes soso. Avant que liwa et à Bosoyo soit trompette de son bête. Bon la motema. Tika kindumba. Tika moibi. Tika escroquerie. Tika détournement. Devant Dieu. Ça la volonté à peuple. Bâti au PDG. Ça la volonté à gens engagés au Wana. Kolia ba maman na bangote. Kolia ba prime na bangote. Kolia ba salaire na bangote. La vérité. Ça la volonté en Zambé. Rendre justice na moudunios. Amen. Amen. Poison pour la bien moquille. Après avoir vomi nous a couffé. Il y a au Tikali. Aussi fonction. Toi, vous avez mon bail. Toi, vous avez moi aussi. Au coup de on les empoisonnements. On va poser une question. Mon colon a beaucoup fait. C'est là la Gezali. Wapi. Alléluia. Vous allez le savoir. On va dans ce villa. On consomme ma voiture, on tongue ma immeuble, on termine ma milliard na banque. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez le pamba. Vous allez le pamba. Nengo botamaki, nengo bosong, oko memelo komo bote, oko tika mouyosu. Tu resteras ici. Inutile de ça ma paix. Dans ton même produit. Vous alimentez bien à S. Kufa, ma famille de Panza, pour y comme riche, pour y comme puissant. On lui pose la question, mon colon a Kufa, c'est la langa. Et ça va. Notre Dieu, pouvoir. Après la mort, il y a encore une autre vie qui nous attend. C'est la vie éternelle.
c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alors nous devons travailler pour les choses qui ne périssent pas, mais les choses qui subsistent pour la vie éternelle. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, les repas du Seigneur, Dieu nous a révélé ces repas-là, la nourriture qui nous donne encore la force pendant tout ce temps et notre émission sur la terre, pour qu'il nous donne la force et bien travailler, et bien travailler, il nous donne la force et bien marcher, il nous donne encore la force aller en profondeur et les servir encore. Jésus-Christ est notre Père de vie. Jésus-Christ, c'est lui le Père de proposition. Jésus-Christ, c'est lui la manne cachée. Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie. Jésus-Christ, oh, c'est notre breuvage. Quand je le bois, quand je bois le sang de Jésus, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Voilà pourquoi la Bible dit la parole nous purifie. Les paroles, c'est la seule. Vous purifie. Alléluia. Vous purifie. Alléluia. Et donc la force qui devient comme puissant de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, vous aimez les années. Maman, le parent de la ndoke, elle a été alioté. Et vous avez été écrasé. On va dans la famille qui est alioté. Papa, non, lingayo. Maman, va dire, non, lingayo. Mais à mon livre, tout ça va ennemi. On va écraser. Si on va voir les montées, on va kundama. Au nom de ton Père et ta mère. Derrière ces choses, il y a une longue vie. Mais dans mon livre, tout ça va dégoter. Dans mon livre, c'est mon livre. Il te m'a mon livre sur l'amour. Dans les autres, nous avons l'action pour lui. Mais dans mon livre, on détruit. Il n'y a pas dit que nous avons détruit à vos lingalotés. À lingote. Ata ya boyo, yo ka salini, lingai. Ata ba fingi ba lobi mabe. Occupé ba bote. Ba ka ba ndeko famille. Amen. Ya mo ba ka sala derrière. Ya o boya famille. Mo ko mo ba la kufi famille pe binesen. Et limite. Oye pas ndeko la biso. Loba lisu. Oye so loba lisu, c'est que le lend pas à qui fi loba. Loba lisu kana chambre. Buka le pas. Boy, pourquoi vous isolez? Et ça manque à sagesse. Et ça manque à on nous a dit que nous sommes forcés à noter. C'est quand ça va pour nous. Mais à moi la vengeance, la rétribution. À moi la vengeance, la rétribution. Nous devons vous dire ça. Mais frère, nous avons à se battre. Nous sommes pas vendus dans la carte. Ils vont s'amener. On est la justice. Nous allons faire témoignage du colon. On s'est là qui nous battait. Nous allons accueillir ça. Nous allons on s'est là qui a commis tout ça. Commis justifié. Les les pas ensemble. Combien sont nous faut témoignage. Alors il a dit comment. Alors il comment c'est la moninga. Comment il y a un témoignage à l'okutate. Comment c'est la moninga du camp. Et ça parmi m'a dit comment nous sommes au Congo. Faux témoignage. Au coucher à mobile, il était pas au coucher à mobile. Moi seul au linga, il était pas bien au linga. Quand sur la côte sur prison, il y a un mot salade. Au bout de tout ça. Même la chaîne. Apôtre Paul en notre Amen. En tout ça, ça la chaîne. Ils ne les pas ensemble. Ils sont la justice. Pour rendre justice. Amen. Ils ont la justice. À rendre justice.
Et ça, mon colomoko. Envoyé au point de ma colonne. On va limiter ngai. L'homme a la prédestiné. C'est la bonne sama. Soit la prédestiné, on continue ma bénédiction. Mais soit la prédestiné. Envoyé un jour pour avoir pardon. Il faut fou comme elle a eu. Il faut que le cookie. Allez la maranza. Le son a eu. Pour y aller loba na limbition. C'est pour le cookie. Alléluia. On peut vite pour que nous bungate. Pour que nous sangisa batute. Obandi magangaite. Ngabala manasaka bola ko. So bandi magaote. Pour on s'amène à l'école bini. Témoigne les témoigne à lola. Et va vous ôter au convaincre que bateau mon kilo sur tout. Je m'en ai les gars. Na venu au côté pour na liboso. Côté à Wenzea. À Fiperiwa. Na on est dans la voiture. Na yoki na poule. Tu vas passer à l'hôpital. On ne sort que dans mon magonte. Tu vas diminuer. Via passe métallique. Via l'ixir. Un magicien. En tout cas, la télévision, non, c'est là. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, si on a quitté le magasin, on a justifié. On a magicien. La distraction. On va expliquer que mon tout cas, on a sombi, l'église de sombité. Et ça, nous sommes à l'état des sombi. On a justifié. Et on a normal. Si on a des couilles, on a la main bien sur les gars. Appelle, oh, Guangzhou. Oh, au chinois. Et dans la chinois. Et dans la Guangzhou. Quoi est ton problème? Mais ça c'est la télé avec Borissi Ngaï. On t'a mentionné, tu n'as pas vu. Voilà. On va garantir à moi, comment ça n'a pas. Oui. Et yo, ça n'a pas été maintenant, ça n'a pas été. Où est ton problème? Batigno surtout à Bolinga. Mais il y a pas. Oyo, azala katina yo. Ayebi. Apporta ko na motema. Ya mato sala nzambe. Vanda. Na katina bonzambe oyo ekoti na katina. Travailler pour la vie éternelle. Sala. Yo oyo sala nzambe te. Luka équipe en église au kota. O sala nzambe. Par programme d'église qui m'a battu. Même si on a une équipe, tu peux travailler à gagner les âmes sans être dans l'église. Pour gagner un moyen de l'église. Et ça, pour les gars, même monter ça dans le protocole, à gagner même invité. Parce qu'on gagne quand même, aux autres ça, et c'est moi. Lola. Bon, nous va dire bien ma soupe, on met mieux dans les seigneurs, bon, on les monter. Et ça, mais ça, là, il va passer. Il y a gagné un, on a gagné un gozana. On s'est passé au ventre. Pendant qu'on gagnait, on peut pas les suivi. On y a le monétaire. Ah, mettez pas le go. Il y a qu'à prier. Tant que passer à terre libre. On va dire pour relater ma terre. Il n'y a pas vendu. Dans la zone, alors qu'on paye bien. Yo, on y a qui. On s'en tient les sous. On s'en tient les sous. Il n'y a pas de lien des sous. Il n'y a pas de lien des sous. Ça va tout ça tout dire. Il y a un serveur qui avait fait non le banni non. On va partager avec Cambogo. Ça il y a pas sur quelque chose. Au transfert de quelque chose. Néboula Zakawana, c'est le travail d'un pasteur. On a un mois. Ah, Azana no, Azana vandi tena mamanzana. Uzosimbe na Tenga tenga. Pourtant on va vendre, on va lander le soutien. Il y a moga on va prière. Et on a tout chrétien, as un serviteur, as un servante. Ça les moi c'était normal. Oza likolo ya ndoki. Comment le bokolo mba? Amen amen. Ngaja obenze ngaba. Ngai juste bien ma bonja. Ngana tana kombola, ngayo tana kombola. Yo posola na ngai tana kombola. Ngai ja obenze ngamalo. Nazo déclarer. Naza likolo. Ya bandoki. Obaza libota ko tata na ngai. Na libota ko mama na ngai. Na lopango na vanda. Na kati na vanda. Naza likolo na bango. Soki na fungoli monoko na ngai. Misala la bango nyonso. Ezobeba. Esika nyonso nga. Na otia makolo na nga. Misala nyonso monguna. Ebebisami. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, il est bon de célébrer. Oh, il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.